c'est l'histoire de trois potes unis, respectables, stables, qui étaient moyens en classe et qui habitaient tous trois en face du terrain de foot sur lequel ils jouaient tous les jours. Ils se débrouillaient pas trop mal en fait, ils voulaient tous devenir professionnels. Alain, Christophe et Franck sont trois babtouches ghetto, délinquants et chauds, intégrés au Bougni ou Léo Négro. Ils étaient toujours là l'un pour l'autre, prêts à s'entraider car la vie était dure, la poisse rôdait tout près où ils traînaient. C'était les inséparables, les trois frères, les trois mousquetaires, les trois maillots d'une chaîne, la rage, la peine et la haine. Franck était l'aîné de la famille de parents alcooliques. Il avait deux petits frères qu'il aimait par-dessus tout, au-delà des femmes et le fric. Et le soir quand il rentrait, la laine scailleuse d'une journée laborieuse, il s'endormait les larmes mouilleuses. Tout comme ses potes, ils comptaient s'en sortir. Et pour eux s'en sortir, c'était faire beaucoup de fric et s'enfuir. Pour les pas des connaissances immenses. L'histoire de trois gars au ghetto. Pour les pas des connaissances immenses. L'histoire de trois gars au ghetto. Christophe, quant à lui, vivait chez Alain. Il avait fugué du foyer, comme beaucoup de mômes, il était orphelin. Il aimait ses ambiances, familles nombreuses, lui qui n'en a jamais eu. Il observait le grand monde de ses petits yeux. Et matin, Franck venait les chercher, il partait au lycée. Mais dans la tête, c'est chaud, sans fric, alors il séchait. Il restait devant le hall, avant de la haie, en parlant de filles et TDI, ou bien Tideli. C'était trois rebelles, genre niquez-vous, vous et vos lois. Que tu as trop de haine de vie, c'est trop de vannes sur les Gaulois. Je comprends même pourquoi ils aimaient rester entre eux. Entre autres, ils ont même braqué mec, sans finir au trou. Il leur a fallu peu de temps pour cesser. L'école vendre la CC, passer de beaux étés. En audit été, c'était boîte femme boîte, fille à quatre pattes. C'était l'histoire de trois gars qu'on avait rien à battre. Pour les pas des connaissances immenses. L'histoire de trois gars au ghetto. Pour les pas des connaissances immenses. Ils étaient respectés, appréciés de tous. Ils aidaient leur famille avec l'argent qu'ils faisaient. Ils avaient trop d'amis. Ils profitaient genre qu'en voyage au Brésil. Ils visitaient des îles avec des femmes aux grandes jambes et aux grands cils. Contrebande, trafic, contrebande, pseudo, gaze, exta, odeur de fric nauséabonde. T'as plus trop le choix quand le vice t'a embauché. Soudain t'as de grands projets. Pour eux ce n'était plus question de se reposer. Je sais pas si t'as remarqué mais depuis tout à l'heure je te parle au passé. C'était en 96, aujourd'hui beaucoup de choses ont changé. Franck en voulait trop, il a mal tourné. Il purge une peine de séquestration et meurtre dans un pénitencier. À bord de trop de femmes, Alain et Sida dans un centre de soins palliatifs. Il lui reste quelques mois. Christophe, quant à lui, il a une femme, des enfants, un bon emploi, une barbe, et se fait appeler Abdallah. Et toi qui écoutes ce son là, j'essaie pas de t'influencer, de te faire la morale, de te montrer quel chemin emprunter. Je te raconte juste une histoire vraie qui m'a beaucoup touché. J'interprète, c'est tout, tu prends ça comme tu veux. Tu sais, chacun son point de vue. La vie est dure.